Chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin Sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, un comedy club et des food trucks. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Salut Camille! Salut Alex! Comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien. Tes premières entrevues avec nous autres. Camille, d'habitude, fait les découvertes musicales avec nous, mais là, on te transporte chez Slam Disc pour une journée d'entrevue qu'on fait un concept vieux band, nouveau band, vieux routier avec la nouvelle génération de bands sur la scène québécoise. Et pour commencer notre journée, on commence avec Jesse de Rouge Pompier, les jeunes de General Chaos. Yes sir! Allô. Comment ça va, tout le monde? Ça va très bien. Très bien. Jesse, ça va bien? Très content d'être ici. Yes, good. General Chaos, on va vous laisser vous introduire un peu. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le podcast. Je vais vous laisser vous présenter vite fait un peu comment que le band a commencé. Puis après ça, on plonge dans notre discussion. Ben, content, je peux vous dire l'histoire, là. Non, toi, vas-y. OK. En fait, moi, je m'appelle Rémi, je suis le drummer de General Chaos. Puis, le band a commencé, en fait, quand j'étais en genre secondaire 1. T'as secondaire 1 ou 2? Peu importe. C'était moi puis Constantin, puis on avait juste... On aimait le même genre de musique, fait qu'on a décidé genre de commencer à jouer ensemble chez lui, parce qu'il y avait un drum chez lui. Puis il jouait un peu de guitare, puis on s'est pogné un bassiste dans notre classe. Puis on a commencé de même, puis après ça, on a fait un show genre l'année même au Poudza. C'était notre premier show, puis c'était... Tabarnak! C'est mon père qui nous a juste genre fait faire ça pour le fun. Moi, je me rappelle, on allait à la fête de Rémi, puis il y avait juste le père de Rémi dans la voiture, il était comme hey, il y a le Poudza, c'est genre un festival, j'avais aucune idée ce que c'était, puis il était comme peut-être que vous pourriez jouer là. Pourquoi pas? Ouais. Puis j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis c'était très le fun, puis on a continué comme ça. Ouais. C'est un beau festival, je pense qu'on a là, à Montréal, là, le Poudza, pour ça, là, de découvrir des bands puis laisser la chance à des bands. Je pense aussi, là, ils sont très impliqués dans ça. Là, fait que c'est cool que vous ayez eu cette opportunité-là dans la première année. Quand même, ça doit être un peu intimidant aussi. Ouais, c'était quand même... le show, il n'a pas duré très longtemps. Là, c'était genre 13 minutes, là, je pense qu'on avait eu de show. Là. La fête de Rémi, c'était genre en février, puis le Poudza en mai. On avait comme 3 mois pour faire un set. Ouais, on faisait juste des covers. OK. Ouais, non, c'était... Ouais, mais c'est quand même là que ça a commencé, puis ça... Finalement, on fait des shows quand même régulièrement maintenant, là, fait que c'est quand même le fun. On est avec Aude depuis novembre 2025. Ouais. OK. Non, 2024. 2024. OK. Ouais. Ça fait un plus qu'un an que j'ai rejoint le band. OK, cool. Puis comment que tu entends parler du band? Comment que Je connaissais déjà le band parce que je connaissais pas tant de band de jeunes. Puis mon père, à un moment donné, il avait vu passer ça. Puis on est allé voir un show à l'entrepôt 77. Fait que j'ai découvert le band. Puis j'avais déjà un band dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'ai fait un show. Puis à la fin du show, Constantin il est venu me voir. Puis, pour me demander si je voulais faire la bass. Puis dans General Chaos. Puis c'est ça, un peu plus tard, on a jammé. Puis j'ai rejoint le band. Alright. Ça doit te rappeler un peu, toi, Jesse, tes débuts avec Extérieur, que ton band au secondaire, justement. Que... Ben, c'est ça, on avait 12 ans. Fait que dans le fond, premier show, c'était à notre école primaire, dans le secondaire 1.
Tu sais, fait que là, on avait l'impression d'être des vieux, là, tu sais, mais il n'y avait pas vraiment une grande différence d'âge. Évidemment, là, genre des covers, mais on les jouait pas au complet parce qu'on savait pas jouer au complet toutes les tunes. On faisait genre, je sais pas, la première minute d'Enter Sandman ou de Sparatic Spirit, là. Mais on n'avait pas de chanteur, fait qu'on faisait juste la musique, puis ça a duré aussi, mettons, je pense, on a une vidéo de ça, là. On a une archive de nous autres, là, ça dure peut-être ça, 15 minutes, on a joué tout ce qu'on savait. Pas de paroles. À l'époque, on était fiers, on s'était re-regardé plein de fois, on était comme, yes, tu sais qu'on est cool. C'est sûr qu'avec le temps, c'est comme, ok, ouais. Mais c'est une réussite, tu sais, justement, d'arriver à ton premier show. Ouais. Même si c'est pas parfait, au moins t'as réussi, tu sais, il y a un accomplissement d'avoir, tu sais, réussi à monter quelque chose, de l'avoir présenté quand même. Ben, ne serait-ce que d'être placé en forme show au lieu d'être en forme locale, là, puis d'être devant du monde, là, t'es comme, si on peut pas se regarder, là, tout le monde, tu savais pas comment se placer, puis tout. Fait que non, c'est vraiment le fun. Le premier show, c'est un bon souvenir. Je me rappelle, en fait, c'est pas, techniquement, le Poudza, c'était pas un premier show parce qu'à mon école aussi, avec Constantin, il y avait un café étudiant, puis il y avait un open mic les vendredis, puis on allait jouer là-bas, on allait jouer midi. On allait jouer genre des covers de Ramones, puis genre Smells Like Teen Spirit aussi, puis genre. Ouais. Puis c'était quand même drôle, là. Ça, on fait des petits shows, puis on savait pas trop comment jouer, là, mais. Ouais. C'est quand même le fun. Ça, on a pas mal appris nos instruments en même temps, mais c'était genre, on venait d'apprendre. Ouais. Okay. Puis toi, t'as-tu appris le drum sur son drum chez eux un peu ou tu jouais déjà un peu? Non, j'ai eu un genre de petit drum électrique quand j'avais genre 9 ans. Mais j'ai pas mal commencé chez Constantin aussi à jouer sur un vrai drum, là. Fait que oui, un peu quand même. J'ai quand même pas mal appris en même temps que lui, genre chez lui. Ok, cool. Puis c'est ça, comment vous voyez ça un peu aujourd'hui dans, tu sais, le fait de... Je pense qu'on a souvent cette discussion-là avec les bands, comme on a une difficulté, les groupes ont souvent une difficulté à rejoindre les plus jeunes, tu sais, comme vous, puis vous arriviez justement de cette scène-là, tu sais, comment que vous avez été mis en contact avec ça, puis y a-t-il une... Je sais pas si toi, Jesse, t'en vois une difficulté par rapport à ça, tu sais, il y a pas beaucoup de salles hors l'âge, souvent, on a souvent ce discours-là, mais clairement, ça se peut parce que vous êtes là puis vous en faites des shows, tu sais. Mais moi, c'est vrai que je vous ai vu, je vous ai pas vu en vrai, mais je vous ai vu comme en différé, parce que je vous suis ces médias sociaux, dans le fond, là, puis je suis quand même surpris qu'il y a autant de possibilités, parce que dans ma tête, je pensais qu'il y avait aucune salle ou rien qui allait pouvoir comme permettre ça, puis c'était comme peut-être une des causes pour lesquelles il y avait moins de bandes plus jeunes. Mais là, finalement, non, pas à tout. Il y a de l'espace. Là. Dans le fond, ils sont en train de se créer une scène à eux, puis donc ils créent les endroits pour faire les shows, puis sont autonomes. Là. Ils n'ont pas besoin de nous autres, puis ils n'ont pas besoin d'aller dans les places habituelles. Ils ont juste besoin de se créer leurs propres affaires, puis ça marche très bien, en fait. Là. Je pense que c'est une autre qui est déconnectée. Ben, Tu comprends ce que je veux dire? Notre scène est un peu morte parce que nos bands se sont splittés. Les gens qui faisaient de la musique à l'époque en font moins. Parce que les autres sont comme, let's go, on fait-tu des shows, on les fait où? Puis là, ils se sont créés un espace pour ça. Tu sais, moi, je sais, tu sais, comme moi, comment j'ai été mis en contact. Oui, il y avait ma sœur plus vieille, tu sais, qui m'a montré de la musique puis tout ça. Mais je me rappelle, comme au secondaire, on avait des bands qui venaient faire des shows à l'école secondaire. J'entends plus vraiment parler. Tu sais, toutes les bands que j'ai reçues, ils ont pratiquement jamais fait ça, à part Noé, je pense, qui en parle, qui en a fait. Mais, tu sais, je suis comme... C'était une super belle scène pour, justement, rentrer en contact. Je comprends, tu sais, mettons, il y a les groupes du secondaire qui se forment, que, mettons, secondaire en spectacle, c'est le genre de talent show-là qu'ils peuvent avoir dans les écoles. Mais un groupe qui venait sur l'heure du midi, jouait un set de 40 minutes, puis après ça, partait, puis on joue à la mairie à 5$ le soir. Ça, moi, il y en avait quasiment tous les fins de semaine, tu sais, des choses comme ça. Puis j'ai l'impression que plus beaucoup ça, tu sais, fait que je sais pas, c'est quoi vos premiers contacts avec la scène punk? Ben, c'est sûr que c'est assez limité, là. Genre, les salles, il y en a pas beaucoup, là. Puis surtout, il y en a de moins en moins, parce qu'il y en a qui ferment à cause qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire des shows, finalement, puis là, ils se sont fait comme pogner par la ville, puis tout, là. Mais fait que c'est quand même compliqué, mais il y a quand même quelques salles, puis ces quelques salles-là, ça marche super bien, parce qu'il y en a pas beaucoup, fait que tout le monde va là. Puis il y a pas mal des shows chaque fin de semaine aussi, là-bas, genre... Je dirais pas mal le bâtiment 7, c'est probablement celui qui a le plus de monde. Là. Il y a toujours. Depuis que toutes les salles, la Soterrana, Casa del Popolo, Petit Ours, tout ça peuvent plus avoir de choix. Legis, c'est pas mal le bâtiment 7. Là. Bâtiment 7. Les gens sont tellement habitués qu'ils sont des shows là que c'est quasiment rendu une habitude qu'ils vont aux shows. Fait que c'est pour ça qu'il y a souvent du monde à ces shows-là.
Parce que les gens, ça devient une habitude, dans le fond, d'aller voir les Ouais, shows. les gens, ils vont juste tous les vendredis pratiquement, puis ils vont Peu checker importe ce c'est qu'il y quoi a. les bands, Ouais, c'est ça. puis- Comme un événement. Ouais. Cool. Puis sinon, ben, c'est vrai qu'on fait un peu, genre pendant l'été, on allait faire des shows en dessous du pont à Van Horn. Genre, il y avait plein de bands qui ont fait ça. Là. Genre, cet été, c'était ça. C'est plate que c'est bon, cette place. Ouais, c'était vraiment Ouais, cool. ils Ah, peuvent ben, plus faire des shows. Là. Non, Non. la ville, ils ont commencé Mais à. à la fin de l'été, ils ont mis des barrières tout autour du Ouais, puis il y En avait fait- la police, je pense, qui suivait les bands sur Internet parce que, genre, on a, à Manon, on est arrivé pour faire un set, puis il y avait déjà la police quand on est arrivé de là, genre, très Fait que dans le fond, c'est ça. Ouais, je comprends. Eux autres sont comme, ben là, la ville peuvent pas permettre officiellement des trucs comme ça. Ils laissent aller, ils sont tolérants, puis le Mais moment donné, ils arrêtent. Ils là. nous ont dit qu'on pouvait avoir un permis, puis ça coûtait comme. C'est pas tant cher, je pense que c'est comme 150$. Mais, Mais ouais. ils les acceptent jamais. Non, c'est ça. C'est juste- C'est ça. Mais pour répondre à ta question, comment on s'est mis en contact, moi je me rappelle, c'est un de mes premiers shows, c'était No Waves à Van Horn. Justement, puis ben ça c'était comme le seul band de jeunes à ce moment-là. Ok. Oui, c'est vrai. Pré-Covid. Ouais, c'est eux qui nous ont pas mal mis sur la scène, là. C'est plate, hein, que c'était tellement fantastique comme place là, pour des Ouais. shows, puis il y avait tellement une culture riche qui se réunissait. Là. Tu sais, il y avait du monde vraiment de toutes sortes là, qui était là. Moi, on est allé une fois pour aller voir Conflit majeur, justement, qui jouait là. Puis tu sais, on était là avec nos filles, puis de voir tout le monde est accepté, tout le monde est bien, puis il y a pas de marde qui se passait. Là, même il y avait la police, je me rappelle, la police avait passé, il était parti, tu sais, tout était toléré, tout se passait bien. Fait que tu sais, je vois pas. Ça fait chier justement qu'ils accepteraient pas les permis ou ces choses-là. C'est tellement des bâtons dans les roues. Mais surtout pour la culture, en fait, c'est un problème. Puis la culture, elle a toujours été à des places en marge. Les gens se sont toujours trouvé des espaces que c'était pas nécessairement fait pour ça, mais les gens avaient le goût de s'exprimer. Fait que la culture s'installe à des endroits comme... Ben, en fait, les quartiers les plus précaires, c'est là que les artistes vont parce que les artistes n'ont pas d'argent. Puis éventuellement, les places deviennent cool, connues, tout ça. Ça fait de la gentrification. Puis là, soudainement, il y a un bâton dans les roues à la culture. Puis le monde s'en va. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en dessous d'un autre overpass, tu sais, Ouais. ou dans une autre salle de spectacle qui est pas vraiment légitime, mais qui est tolérée, des trucs comme ça. C'était la même chose à l'époque avec l'X, là, sur Sainte-Catherine. L'X, c'était comme l'équivalent du bâtiment 7. C'était un peu, tu sais, c'était sketch, là, tu sais, le son, c'était vraiment tout le temps de la merde, mais c'était la seule place All Ages. Toutes les bandes allaient se faire Il y leur avait premier le show, Rainbow là, tu sais. aussi. Hein? J'avais été au Rainbow, mon premier show Ouais, j'avais ouais, été c'est voir, ça. c'est au Rainbow. C'est ça, mais c'était des places sketch, là, que le son, c'est pourri, mais En haut que c'est comme... c'est correct, là, restaurant tu sais. jamaïcain. Ouais, il me ouais, semble, c'est le ça, Rainbow, exactement. là. Tu sais, je veux dire, ces endroits-là, tout le monde a des souvenirs incroyables avec ça. Les bandes font tous leur premier pas. Mais évidemment que ça, les gens, éventuellement, dès que ça devient un peu connu, ils arrêtent ça. Là, les bands sont obligés d'aller ailleurs. Ça n'a jamais empêché un band de faire de la muse. Quand quelqu'un dit « tu peux plus faire ça là », au lieu d'arrêter de faire de la musique ou whatever, tu fais juste finalement être créatif sur où on va aller jouer, puis quand, puis qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça qu'on a le goût de faire. En fait, surtout le punk rock, c'est comme, ben Chris, si tu m'empêches ici, je vais aller là. Tu sais. Mais ça a été un bâton dans les roues pour vous autres, justement, à travers, tu sais, de voir ces endroits-là fermés et tout ça. Est-ce que ça, à un point, ça a été des questionnements pour continuer le band ou quelque chose de même pour vous? Mais pour vrai, là, mettons, extérieur, là, de 12 ans à 16 ans, la seule place qu'on pouvait aller jouer, nous autres, dans le West Island, c'est nos écoles secondaires, là, tu sais. On avait comme pas d'espace. C'est pas le centre-ville de Montréal, donc il y en a pas de place, tu sais. Les festivals, peut-être, là, ils te donnent une petite place, là, tu sais, ils te font ouvrir, pis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr, pendant les 4-5 premières années, les archives qu'on a, nous autres qui jouent, c'est dans des endroits qui sont pas vraiment là où on peut rencontrer d'autres bandes. Fait que là, on était comme un peu pognés à stagner de c'est nous autres pis c'est tout. S'il y avait un autre band à l'école secondaire, on était chanceux, en fait, là. Mais après ça, à partir du moment que tu as 16, 17, 18, puis que tu vas au centre-ville, il y a des places All Ages, là, tu rencontres pour la première fois les autres bandes qui ont ton âge. Là, tu te crées une scène. Puis c'est là que c'est le fun. C'est là que tu fais comme, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça. Mais non, si tu es en région, mettons que tu es un band qui vient de Joliette, là, Sans les médias sociaux, là, aujourd'hui, il y a C'est ça, aussi qui exact. doit faciliter les événements. Ouais. c'est ça. Si tu viens d'une ville qui a pas grand-chose, là, bonne chance pour devenir un bon band. Parce que les autres, en plus, ils peuvent jouer avec No Wave, ils peuvent jouer avec Conflit majeur. Il y en a plein, là, des nouveaux bands comme ça qui sont sortis en même temps dans une période de 5 ans. Là, c'est cool. Ils se font une scène. Moi, tu sais, je suis ça, je suis fasciné, puis j'adore ça. Je trouve ça malade, là. Mais- Même Conflit majeur, je pense qu'ils viennent de Terrebonne, si je me trompe pas. Terrebonne, ouais. Fait que ben, c'est ça pour eux, j'imagine. C'est ça. Eux autres, ils n'ont pas le choix de venir en ville s'ils veulent faire des shows le fun avec d'autres bandes. C'est Ouais. pas à Terrebonne que ça va se passer, là. Non, ils ont fait
quelques shows à Terrebonne, là, mais la majorité de leurs shows, c'était à Montréal. Là. C'est ça, exactement. Là, pour le monde qui écoute, mais qui le savent pas ou qui n'ont pas suivi, c'est qui les bands, présentement, qui sont actifs, qui sont considérés, qui font partie de votre scène, mettons, là? Moi, je dirais Bad Objection. Ça, quand même. Ça fait longtemps qu'ils ont pas joué. Ouais, Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, mais quand même. Ils sont encore Il n'y a actifs. pas de il y a pas Sommet. beaucoup de monde. Là. Sommet. Conflit majeur. Conflit majeur, ouais. Euh, Il y en a beaucoup, là, mais des bands. mais il y en a beaucoup, mais genre, ils durent pas longtemps. Comme il y a... Ouais, des genre bands qui se sont bien en établis début- dans la scène, c'est plus rare. Je me rappelle, début de l'été 2025, il y a eu comme plein de bands. Puis ça fait longtemps qu'ils ont pas joué. C'est ça, ils font 2 shows, puis après ça, Ouais. c'est tough, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, il y avait Love Bombers, que ça, c'était très Mais cool. ça, c'était vraiment cool aussi. C'était super bon, Ça- mais ils ont juste arrêté, puis. Non, ils ont juste arrêté, là, ils ont That's arrêté de it. faire la musique, Ouais. ouais. Mais c'est ça. Fait que, il y a plein de petits bands qui viennent faire des shows, genre 4-5 fois, puis qu'à un moment donné, ils font juste arrêter de jouer de la musique, C'est là. ça. La fameuse hype du début où est-ce que c'est le fun, t'as l'impression que ça marche parce que t'invites tes chums, mais qu'après le 8e show, Ouais, c'est ça. Les chums viennent là, moins. c'est ça, puis là, t'es comme, ah, c'est ça. C'est là que tu sais c'est qui les lifers, là. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ben, fait que, ouais, pas mal ça. Mais genre, c'est ça, c'est ceux qui sont plus établis font venir ces petits bands-là, puis ça fait quand même des bonnes Ouais. soirées souvent, puis ça fait quand même continuer la scène à marcher. Là. Exact. Fait que ça continue à marcher. C'est clair. Je sais que nous autres, il y a 3 ans, quand on a vu un peu ça se passer, on s'était fait une prédiction ici. Puis on était comme, d'après moi, le futur, c'est qu'il va y avoir, mettons, un membre de Conflit majeur, un membre de No Wave, une personne dans Général Chaos qui vont se faire un super group. Ça va être ce band-là qui va être comme l'espèce de comme l'espèce de recette finale un peu, tu sais. Parce que c'est ça qui s'est passé à notre époque aussi. Les bands splittaient, mais il restait tout le temps un ou deux musiciens par band qui étaient comme moi, je veux continuer de faire de la musique. Fait qu'ils se mettaient ensemble, ils formaient des bands. Puis là, c'était ça, toute l'expérience que tu as eue de 14 à 18. Soudainement, tout le monde se blende ensemble, ça fait des super transformers. Là. Ouais. Fait qu'on a pris de ça il y a comme 3 ans, on attend encore que ça arrive. Là, c'est pas arrivé encore. On souhaite pas que vous vous sépariez. C'est pas ça. Tu sais, vous, est-ce que, justement, tu parlais des réseaux sociaux qui sont arrivés, puis ces plateformes-là qui font une consommation hyper rapide, puis tout ça, est-ce que ça a un peu teinté votre façon de composer votre musique, puis tout ça? Est-ce que vous êtes déjà un peu ancré dans cette génération-là qui vieillit avec ça? Est-ce que ça teinte un peu votre composition? Bonne question, je sais pas, j'y ai jamais pensé. Probablement par défaut. Je Ouais. sais pas. Ouais, ben, Mais comme moi, personnellement, j'ai pas connu de composition avant les médias sociaux, fait que je sais pas vraiment. On est comme nés, puis on grandit là-dedans. Fait que... Ouais. ouais, mais c'est quand même un bon outil là, pour la publicité. Là. C'est comme tu le fais toi-même, t'as pas besoin d'engager quelqu'un pour faire genre tel truc, tu Ni fais. les flyers. Ouais, c'est ça. Ben, C'est vrai, c'est ça, mais j'ai aussi l'impression que les gens ont plus l'habitude de regarder les flyers. Mais je trouve ça le fun, parce que tu as dit une affaire, tu sais, vous y avez jamais pensé. Tu sais, à ça, parce que c'est inclus, mais toi, Jesse, ça doit avoir quand même peut-être affecté un peu votre façon de travailler dans votre musique, puis tout ça, l'arrivée de cette nouvelle façon de consommer-là. puis- L'affaire, c'est qu'il y a eu une transition. Tu sais, ça n'a pas été comme du jour au lendemain. Fait que, tu sais, l'Internet existait, mais pas les médias sociaux. Mais on avait quand même des sites web avec des genres de ce qu'on appelle des babillards. MySpace, un peu. Puis sur les babillards, les gens pouvaient comme un après l'autre écrire quelque chose. Fait en fait, c'est comme un thread de messages qui existait sur nos sites web où les gens pouvaient se parler puis se donner des tricks sur où est-ce qu'on joue, si on veut jouer à telle place, y a-tu une salle de spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on peut faire, y a-tu un band qui veut jouer avec nous autres. Fait qu'il y avait ça, puis éventuellement, il y a eu comme des genres de forums de discussion. Fait que, tu sais, avant les médias sociaux, il y a quand même eu une transition où on arrivait à trouver tous les outils pour essayer de faire des shows. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, il y a ça, on essaye-tu là-dessus? Fait que les flyers existaient, oui, mais tu sais, il y a eu quand même une transition. Puis, je veux dire, l'Internet existait en 94, mais c'était pas ce que c'était. Sauf que nous autres, rapidement, on était comme, ben, on va s'en servir s'il y a un nouvel outil. Fait que plus tard, MySpace qui arrive, même affaire. Toutes les bandes ont tout de suite été se faire un compte là-dessus. Tout de suite commencer à comme, essayer de caler des shows, des affaires. Trouver des musiciens, en fait, là, c'était comme notre façon de faire. Fait que, non, je pense pas que ça a été noir et blanc comme transition du jour au lendemain. Mais est-ce que, tu sais, mettons, aujourd'hui, je parle Pour rejoindre en le composition musicale, mettons, est-ce que ta façon de composer a changé un peu vis-à-vis cette arrivée-là, mettons, des reels, TikTok, puis tout ça, qu'il faut que tu rentres un peu dans les trends, puis dans ces Non, c'est sûr. choses-là, C'était pas ça. non? On n'avait pas la mission d'être hyper productif, puis, mettons, performatif. Là, c'était pas ça. C'était, tu sais, tu fais des tunes, puis surtout, tu sais,
on mettait nos tunes, là, puis je veux dire, la seule critique qu'on pouvait avoir vraiment réellement, c'était nos amis dans les autres bands, là, qui pouvaient nous dire s'ils avaient aimé ou pas ce qu'on avait fait. Là. Fait qu'on n'avait pas comme une espèce de point de base pour se fier, pour dire comment on fait pour améliorer notre prochain EP, qu'est-ce qu'on va faire, ou je sais pas trop. Pas vraiment. On était un peu laissés à nous-mêmes, puis ça nous a probablement ralenti sur notre façon d'évoluer, c'est sûr. Comme comparativement à aujourd'hui, plus tu es en contact avec d'autres musiciens qui te ressemblent, plus c'est bouillant dans ta tête, puis là t'es comme ok, on pourrait essayer tel bridge, on pourrait essayer telle fin, parce que t'es inspiré de ce qui t'entoure. Mais si t'es pas entouré de grand chose, comme si on était resté dans le West Island à l'île Bizarre, nous autres, puis qu'on avait jamais rencontré aucun autre band, ça aurait jamais été bon. Impossible. Ouais. On aurait été seulement un band qui veut être quelque chose qui ressemble à ce qu'on voudrait être. Par exemple, nous autres on chantait en français. Les bands en français, il n'y en avait pas tant que ça, là. Fait que, tu sais, mettons, genre, Vilain Pingouin. Mettons que c'est ça, le band. T'es comme, OK, ben, on essaie de faire une tune à la Vilain Pingouin, tu sais. Mais c'est la seule chose. C'était pas nécessairement le son que vous non, aimiez, c'est ça, ouais. tu sais. Tandis que quand tu fais des shows avec d'autres bands qui te ressentent, t'es comme, yes, enfin. Tu sais, genre, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie. Là, tu checkes le gear. Ah, c'est ça tes pédales, c'est ça ton ampli. OK, fuck yeah, tu sais, tu commences à catcher des affaires. Moi, je me suis fait très bien de mon drummer qui savait pas comment placer un drum. Puis c'est en faisant des shows avec d'autres bands qui étaient comme. Place son tom finalement pour être comme moins gêné d'avoir placé ses toms haut de même un peu. Tu sais, là, il est comme, OK, je comprends qu'on peut le placer là. Tu sais. Fait qu'il y a ça, là. C'est pas juste d'écouter des bands qui marchent à l'international. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que oui. Puis comment que vous voyez l'accueil justement des nouveaux bands comme vous autres à travers la scène punk? Parce qu'on parle souvent de ce mouvement-là comme un mouvement nostalgique. C'est souvent dur pour les nouveaux bands de se créer une place à travers ça parce qu'on est beaucoup attaché à, mettons, fucking Pennywise ou des bands comme ça qu'on revoit passer année après année tout le temps. Mais, tu sais, comment vous avez trouvé l'accueil vis-à-vis justement les autres bands avec qui vous jouez, qui sont peut-être un peu plus établis et puis tout ça dans la scène? Comme leur accueil dans la scène. Ouais, l'accueil comment ils vous accueillent, vous autres, est-ce qu'il doit y avoir une fierté? Moi, quand j'ai entendu parler de vous, là, c'est comme une fierté de voir justement ça, une relève comme ça qui part. Tu sais, ça me rappelait moi quand on essayait d'avoir des bands puis qu'on était pourris comme tout, mais Chris, on aimait le punk puis on voulait jouer du punk puis on se regroupait de même, puis de voir que ça existe encore, ça fait du bien pour nous, que ça fait quand même un bout qu'on est là, tu sais. Ben, la majorité des bands sont quand même très accueillants, genre, c'est quand même, ça fait partie de l'esprit de la scène, là, juste comme genre, faire jouer des bands qui sont plus petits, là, c'est souvent ça, là, c'est un band plus gros qui est plus établi avec deux bands que personne connaît, mais le monde vient quand même, puis ça fait que tu peux découvrir des tout nouveaux trucs, puis c'est quand même très ouvert, là, comme... Puis surtout, il y a comme, sur Instagram, genre, mettons, il y a des nouveaux bands qui font juste texter un gros band, c'est comme, hey, si vous voulez, on peut jouer ensemble. Fait que là, les bands veulent les garder en tête, puis pour la prochaine fois qu'ils bookent un show. Puis ça se passe. Ouais. Ouais, c'est cool, ça. Il y a une culture de support, peut-être, ou de justement vouloir vous aider à avoir de la visibilité. Ça serait surprenant là, que les bands soient pas accueillants, on s'entend, on dirait que ça serait super weird. Ouais. Je pense, ça en dirait beaucoup sur le band au lieu d'en dire sur eux. C'est-à-dire le band qui a comme pas assez confiance en eux pour être des mardes, là, mettons. Là. C'est comme place-toi, là, c'est comme gère tes trucs au lieu de rabaisser les autres. Mais moi, je me souviens par exemple qu'à l'époque, les bands qui avaient notre propre âge, mettons, qui était comme une compétition. Tu sais, le band qui fait la même chose que toi, mais que là, tu te compares. Là, par exemple, tu sais, ça jouait plus dur, mettons. C'est tellement stupide de tomber dans ça. Puis ça l'aide personne. Non. Mais tu tires proprement dans le pied parce que le band à qui tu fais ce genre d'attitude-là, il va pas parler en bien de ton band aux autres bands. Fait que ça enlève le goût de travailler avec eux autres. Moi, je pense qu'il y a encore ça aujourd'hui. Mettons, les bands qui ont mon âge vont se comparer à d'autres bands puis essayer vont avoir de l'envie envers les opportunités des autres bands. Pourquoi eux autres sont sur ce show-là puis pas nous? Ça, je l'entends beaucoup. Mais ça, je trouve que ça parle beaucoup de la confiance que les bands ont en leur tune versus... Au lieu de regarder l'autre band ce qu'il fait, regarde ce que toi tu peux faire pour améliorer ton stock. Puis quand toi tu vas te faire inviter, c'est parce que tu vas avoir fait juste des bonnes tunes en fait, au lieu d'essayer de compétitionner nécessairement avec un autre band. Mais je pense pas que, mettons, un band établi va sentir qu'il a besoin de mal accueillir un jeune band, jamais. Parce qu'en fait, le band établi, il a déjà tout cru dans la gueule, il a tous les privilèges, là. Fait qu'il va pas commencer en plus à rabaisser un band qui commence. Et si toi, t'essayes de grimper les échelons puis qu'il y a un band qui te ressemble, qui a des opportunités que toi, t'as pas, des fois, ça va créer comme une espèce de conflit.
Puis ça, évidemment que c'est naturel dans l'être humain de se comparer puis d'avoir de la compétition. Ben, le punk rock essaye habituellement de réduire l'impact de ça le plus possible à cause de la mentalité. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Je veux dire, on en faisait des concours à l'époque, c'est encore des concours. Dès que tu fais un concours, t'es comme, pourquoi nous puis pas eux, tu sais. Je vois les ça. hosties de concours. Est-ce que c'est de quoi que vous avez été approché à faire ou que vous aviez été bien avisé de pas embarquer là-dedans? Ben, je sais qu'il y en a, là, genre celui pour le Festival qui avait un concours pour un band. Ah, ben ça, je pense que c'est un c'est pas là. Il y avait comme les Rockagenza. Ouais, c'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire par le festival. Effectivement, il y avait comme une espèce de journée pour essayer de trouver exactement. quelle band va ouvrir cette journée. C'est pas un concours à proprement parler, mais c'est pratiquement la même chose. Ouais, il y a un gagnant, puis le gagnant, il gagne un prix. C'est ça, exactement. Le festival, fait que c'est comme... Ouais. Je sais. Fait que oui, il y en a, là. Nous, on n'a jamais participé à l'affaire de même. Mais on pouvait. En tout cas, je sais, celui du festival, on l'a pas fait parce que on pouvait pas. Les critères. On rentrait pas dans les critères. Fait. Classique. On l'a pas Ah ouais? Classique, ouais. L'affaire, c'est que les concours, tu sais, dans ta tête, ça va un peu essayer de tu vas essayer de stepper up ta game parce que t'es comme, j'ai besoin de prouver quelque chose, je sais pas à qui. Mais Ça peut donner un boost, mais... Ça peut donner un boost, mais ça peut devenir aussi que tu rentres chez toi, puis parce que t'as pas gagné, tu penses que t'es pas bon, quand en réalité, tu sais, la musique, c'est subjectif. Là, on s'entend, je veux dire, Extérieur, ça a jamais gagné de concours, ça a jamais rien réussi. Pendant 10 ans, là, tu sais, là, genre qu'on se fait dire qu'on était des pas bons, là, tu sais, en fait, par les gens qui nous comparaient. Vous avez quand même joué ses plans. Ben non, mais c'est pas juste ça, c'est que quand on sort notre premier album, puis ça se met à pogner, il y a personne qui a contrôlé ça. C'est pas que soudainement on est devenu bon, c'est comme une espèce de recette impossible. Mais vous avez une phrase justement dans Rouge Pompier, tu sais, qui c'est pas vous qui donne la vraie valeur de l'album puis de ce que vous faites, c'est les gens qui l'écoutent. Ouais, c'est ça. Puis c'est un objectif qui est ridicule d'essayer de plaire à tout le monde. Fait qu'un concours, ça te demande d'essayer de plaire un peu à tout le monde, puis ça c'est ridicule, ça n'a pas de sens. T'sais. En fait, la seule chose que tu peux faire quand tu es dans un band, c'est OK, nous, on est qui, puis qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Puis ça, c'est la seule chose qui compte, en fait. Mais à cause d'une espèce de compétition on aimerait ça, avoir des opportunités, on commence à regarder, voir qu'est-ce que le monde pense de nous, qu'est-ce que le monde voudrait que nous, on soit. Puis ça, je pense que c'est comme c'est un piège. Fait qu'aujourd'hui, moi, avec le temps, la différence que je me rends compte, c'est dès que quelqu'un a une opportunité ou quelque chose, quelqu'un a du succès, la seule chose que je dis à Alex, mon drummer, c'est nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est écrire des tunes. C'est la seule chose qu'on contrôle. C'est la seule chose sur quoi on a du power. C'est combien de tunes qu'on peut écrire. Puis that's it, là. Comment les gens vont les percevoir. Ça, on a à zéro le contrôle. Mais vous avez trouvé un bon fonctionnement aussi pour avoir un bon backup, avec justement la communauté que vous avez bâtie à travers votre Patreon. Tout ça qui est un conseil que je pense que beaucoup de bands devraient se lancer dans si on aime le moyen de faire un concept bien pour un Patreon, puis de monter ça, puis se créer une communauté comme ça. Vous avez des feedbacks directs sur vos chansons. Mais en fait, la l'idée, de la c'est d'être création. le plus off the grid. Ne pas dépendre de l'industrie, ne pas dépendre des plateformes de streaming, pas dépendre de l'Internet. Juste comme créer notre propre communauté avec nos fans à nous autres, puis that's it. Là, dans le sens où, dès que tu essaies un petit peu de rentrer dans tous les cadres, c'est là où est-ce que à un moment donné, tu te perds comme band. Là, t'as plus de fun, tu sais. Tu te jammes, tu fais un show, mais tu le fais pas pour toi, là. Fait que nous autres, on s'est comme trouvé une bulle dans laquelle on est confortable. Puis après ça, si ça marche à l'extérieur, tant mieux. Tu sais, si on se fait appeler pour des shows, tant mieux. Mais la réalité, c'est que si c'est juste notre amitié à moi puis à Alex qui peut persister à jouer des tunes puis that's it, il y a rien d'autre qui peut nous déranger. Puis je pense que ça, c'est un conseil que je donnerais à toutes les bandes, même surtout les plus vieux bands. T'sais. Les jeunes bands sont déjà des chums, ils se tiennent ensemble, puis ils jamment en plus. C'est correct, ça fait déjà partie. Mais les vieux bands, c'est genre, ils ont leur vie, leur job, leur famille, puis le band, c'est comme secondaire. Puis là, si tout marche pas extrêmement bien, là, ils trouvent ça nul, ils trouvent pas ça le fun, ils veulent splitter le band. La motivation est pas là. Moi, je suis comme, non, joue de la musique avec tes chums, tu sais. Comme, c'est ça. Faut pas que ça soit une tâche, faut pas que dans le calendrier, ça soit tough, là. C'est de là aussi que c'est le danger que ça devienne une job aussi, à travers que c'est plus un loisir, là, aussi, à un moment donné. Aussi. Puis c'est normal que, tu sais, comme toi, que là, ça fait partie vraiment de ton travail aussi, de faire de la musique, tu sais. Fait que s'il y a une partie que, oui, c'est de la job, il faut que tu sois capable de faire la différence entre les deux à travers ça. Puis, tu sais, comme
tu parlais de trouver, trouver un peu son identité dans ta musique, tout ça. Puis justement, comme à l'adolescence, c'est une place où on est beaucoup en recherche de notre identité puis tout ça. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour vous d'amener votre identité dans votre musique puis de la trouver un peu? J'imagine que je sais que j'ai eu des phases genre de ce que j'aimais, mais ça a quand même toujours été un peu constant parce que moi j'écrivais. Ouais, je pense que, tu sais, en même temps, j'ai commencé à écouter du punk à 13-14 ans. Puis on dirait que depuis ce temps-là, tu sais, on découvre de plus en plus de nouveaux bands. Puis je pense qu'ensuite, c'est chaque partie, tu sais, des parties de chaque band qui font que. De nos goûts différents aussi, parce qu'on aime souvent les mêmes bands, mais il y a quand même nos bands préférés, ils changent. Fait que je pense que c'est ça, on a toutes comme une identité qui se forme avec aussi ce qu'on aime, puis qu'on rejoint comme tout ensemble. C'est vrai que mais personnellement, moi, il y a des bands, mes bands préférés, puis ça va. C'est mes bands préférés, c'est les premiers bands souvent que j'ai commencé à écouter. Puis ça va toujours être constant, mais après, ce que j'écoute dans le moment va être influencé sur le moment. Ce que tu fais. Ouais, va influencer ce que je fais. Ouais. Cool. Je pense aussi que juste au fur et à mesure que tu écris des chansons, ça commence de moins en moins à ressembler à quelque chose d'autre et de plus en plus à ressembler à quelque chose que tu fais, là. Pas quelque chose que c'est pareil que genre un band que t'écoutes. Puis tu commences genre plus que t'écris, plus que ça commence à avoir genre ton son. Ouais, exactement, ton son, c'est ça, exactement. Fait que c'est quand même c'est une pente là, ça évolue. Y a-t-il des tunes que vous êtes déjà en train de vous dire que vous joueriez plus à cause que ça ressemble trop à d'autres choses puis pas assez à vous? Pas en ce moment parce qu'on n'a pas encore tant commencé à jouer notre nouvel album, mais j'imagine que sûrement qu'éventuellement ça risque d'arriver. Ouais. Ça. Ouais. Tu sais, mettons les premières tunes que vous avez écrites, c'est sûr qu'ils sont influencés de ce que vous essayez, mais aujourd'hui, tu as un regard déjà là-dessus. T'es comme, OK, c'est pas ça qu'on est, là. En fait, on essayait d'être quelque chose à l'époque. Ah oui, mais il y a définitivement des tunes qui se sont perdues avec le temps, là. Qu'on joue plus du tout, là. Puis juste des tunes qui étaient plus le fun. Ouais. C'est ça, exact. Ça, là, ça va arriver à tous les bands tout au long de leur carrière. C'est pas juste quand tu commences, tu sais. Toute ta carrière, t'es toujours en train, toi, de vivre des expériences, puis à un moment donné, tu finis par abandonner des chansons qui te parlent plus, que toi, t'as écrit plus tôt, tu sais. Mais les bands qu'on a aujourd'hui, des fois, je trouve qu'ils écrivent pas assez de tunes. Puis là, ce qui fait qu'ils sont accrochés aux 10 tunes qu'ils ont. Puis là, en fait, même s'ils aiment plus les tunes, ben, ils jouent pareil parce que c'est ça leur catalogue de tunes, tu sais. Moi, ce que je dirais à un band, c'est, ben non, parce que toi, à chaque expérience que tu as dans ta vie, t'évolues. Fait qu'il faut t'écrire des tunes au fur et à mesure pour être capable de te débarrasser des vieilles chansons puis de jouer des choses que tu aimes jouer aujourd'hui, tu sais. Mais si tu restes pendant 5, 6, 7 ans accroché à du vieux stock qui te parle plus, mais que tu le joues encore parce que tu n'en as pas écrit d'autres des tunes, c'est là que le band se split. Donc, c'est ça qu'on voit ici au label. On voit les bands arriver ici avec des nouvelles tunes qu'ils viennent de faire qu'ils aiment. Mais 5-6 ans plus tard, ils n'ont pas été si productifs que ça en tunes. Puis ils se sentent, eux, un espace entre eux puis leurs propres chansons. Puis là, ils sont moins intéressés, on dirait, par leur propre band. Ils sont plus excités. Quand tu viens de faire une tune, comme là, l'album, vous avez sorti, c'était en 2024 ou 2025? 2024, ouais. C'est fin 2024. Fin 2024. Fait que, mettons, un an et demi. Là, il y a déjà une distance qui se fait avec ces chansons-là, tu sais. Ben, c'est sûr que, mettons, notre premier album, il y a comme 4-5 tunes qu'on aime beaucoup jouer, puis le reste. Vous n'allez jamais proposer de mettre ça dans le set, là? Non, c'est ça. Peut-être. Ben, à moins que, genre, magiquement, il y ait une tune qui devienne super big, là. Mais naturellement, vous n'êtes pas vers ces chansons-là. Fait que vous avez déjà, après un an et demi, une distance là-dessus. Moi, je te jure qu'on a des bands, tu sais, que ça leur prend vraiment longtemps, à cause de leur train de vie, mettons, à écrire des tunes. Puis après ça, ils se demandent pourquoi leur band, il y a un manque d'intérêt, autant pour eux que pour leurs fans. Je suis comme, mais t'écris plus. T'es juste pris à jouer des covers de ta propre nostalgie à toi. C'est comme t'es un band de covers de tes tunes de quand t'étais plus jeune. Ah, c'est une belle image. Fait que tu sais, c'est là où c'est normal que les bands de covers, oui, au début, tu sais, t'apprends des tunes, c'est le fun, mais on se tanne vite de faire des covers. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, j'aimerais ça faire mes tunes, là. Mais si tu deviens quelqu'un qui fait des covers de tes propres tunes, même affaire. Mais il y avait, à un moment donné, je pense que c'est Never It Again qui avait splitté à cause de ça. Ils étaient plus engagés pour faire du cover que de faire leur tune, leur propre. Puis le cachet complètement à l'extrême un de l'autre. On t'engage le même band, mais vu que tu viens faire des covers, on te donne le double du cachet. Puis ça aussi, c'est décourageant, là, sûrement, là, de voir, surtout eux autres, ils vivaient en plein dans le band en plus, là, tu sais. Mais, ouais.
Ben oui, c'est intéressant que la façon que tu parles, parce que c'est vrai que c'est important parce que aussi ta personnalité change. Ouais, fait oui. que c'est normal. Puis il y a aussi tu sais, moi je me rappelle dans le temps, tu sais, me donner un exemple avec Extérieur, tu sais, Whippet a un peu créé une identité à Extérieur. C'est ça? Ben oui. Puis ça, c'est l'univers public qui a créé ça. Ouais. Mais quand tu plonges dans Extérieur, c'est calissement pas Whippet. Ben non, c'est ça. Ça représente tellement pas le band. Puis y a-tu un défi justement de sortir d'une identité comme ça qui est créée un peu par le public? C'est pas parce que vraiment le son est complètement différent là, de qu'est-ce que c'était à cette époque-là. Là. C'est là où c'est important de faire ta musique pour tes vrais fans qui sont proches de toi, mettons. Parce que si tu fais de la musique pour plaire à la majorité, tu vas te pogner pour jouer ton esti de vieux hit que le monde a aimé tout le temps. Puis ça, c'est terrible. En fait, un bon exemple, c'est quand ils vont réunir un band pour faire des grosses... Mettons que Rancid s'en vient faire un show, OK? C'est sûr que la moitié de la salle, c'est des vrais fans de Rancid, puis l'autre moitié, c'est tout le monde qui voit Rancid pour la première fois. Puis là, le band est obligé de jouer ses hits, parce que la moitié de la salle veut entendre ça, tu sais. Mais le band n'a pas nécessairement le goût de jouer ça. Il aimerait ça jouer pour l'autre moitié de la salle. Fait que c'est un défi pour les bands qui ont comme une grosse histoire puis qui ont fait beaucoup d'albums, c'est à qui tu vas plaire. Puis je trouve que la meilleure solution, ça serait de te débarrasser en fait de la masse puis de faire des plus petits shows devant les bonnes personnes. Ça c'est plus sain à long terme que tu sais t'es Iron Maiden puis t'as pas le choix de jouer tous tes vieux hits là, tu sais là. C'est ça qui est demandé de toi. En fait, tu deviens, comme je te disais, un band de cover de tes propres tunes, puis tu le fais pour le cash ou tu le fais parce que c'est ça la demande. Mais la réalité, c'est que toi, t'as pas ce plaisir-là à jouer ces tunes-là. Puis tu nommes Iron Maiden, mais je me rappelle, il était venu faire une tournée là, pour leur nouvel album, puis il avait juste joué le nouvel album, puis comment que tout le monde avait chialé là-dessus. Mais tout le monde, c'est pas vrai. Ouais, C'est 75% de monde qui avait jamais vu Iron Maiden. Mais le vrai 25% des vrais fans d'Iron Maiden, eux autres, qui étaient contents d'entendre le nouvel album au complet. T'sais. Moi, je pense que c'est là-dessus. Si tu veux que ton band dure longtemps, focus sur le 25%. T'sais. Mais maintenant, avec les plateformes de streaming, tu peux voir qu'est-ce qui est plus écouté dans quelle ville. Ouais. Fait que c'est peut-être plus facile à faire un set. Ben oui, c'est sûr. Dans laquelle tu joues. Surtout si vous aimez jouer ces chansons-là, everything's fine. C'est vraiment correct. Tu sais. Mais c'est comme si le band, il a décroché un peu des tunes d'il y a 6 ans, puis le monde en show jouer ça. Si, on peut jouer autre chose. Tu sais. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est quand les bands font des variations des vieilles tunes. C'est ça, une nouvelle version. Ben oui, ça c'est une bonne idée. Ouais, mais oui, comme on a parlé avec Reset justement il y a pas longtemps, puis comme ils ont refait des je pense que c'est Everyday qu'ils ont fait sur leur nouvel album. Okay. Tu sais, comme notre son aujourd'hui est comme ça. On a revisité cette tune là, puis Chris, la tune elle marche au bout, puis ça sonne super bien, puis c'est comme qu'il disait, il dit, ben, tu sais, je suis pas fermé à l'idée. Chris, on a enregistré ça dans les années 90. Là. Je suis ouvert à l'idée de revisiter ces tunes-là puis d'y remettre au goût du jour parce que le son du band a évolué. Puis c'est aussi, là, il y a, tu sais, tu parles, il y a aussi les hardcore fans de les débuts des bands qui acceptent pas l'évolution des bands. Puis il y a ça aussi qu'il faut que tu fasses attention à. C'est vrai. Parce que combien de fois qu'on l'entend ça, ça a tellement changé, c'est plus comme c'était avant, mais le band évolue. Puis il y a des bands, c'est le fun parce que mettons, il y avait Enter Shikari qui est un exemple qui me vient en tête que à chaque album c'est différent, mais il y a une continuité à travers, puis c'est sûr que si tu pars du premier album puis tu vas écouter mettons Spark, tu vas être comme tabarnak, c'est pas le son pareil, mais si t'écoutes à travers, tu sais, les époques, mais là tu vois l'évolution du band, puis c'est là que ça devient intéressant aussi. Dans le fond, là, moi, la compréhension que j'en ai, c'est que les gens voient un band comme un culte, comme une religion un peu. Fait qu'il y a un logo, il y a comme une autorité principale de qui décide de c'est quoi les idées, puis il y a du monde qui se joint à ce mouvement-là ou pas. Fait que la différence entre un culte et un band, c'est si t'es bienveillant avec les gens avec qui tu vas communiquer. Si t'es bienveillant avec tes fans, tu sais, c'est pas un culte, c'est juste comme, gars, c'est un groupe, le monde aime ça puis tout. Mais le monde, par exemple, ils ont la même réaction envers les attentes. C'est-à-dire que moi, ça me valide que vous parliez de ces sujets-là. Mettons, ça me valide que vous parlez des Whippets pour une raison X, là. C'est pas ça, là, mais en tout cas. Fait qu'eux autres, ils se sentent validés par ça. Si toi, après ça, tu passes à autre chose, eux
Eux autres sont comme, je fais-tu encore partie de ce groupe-là, moi? Est-ce que ce band-là, c'est encore mon band favori? Eux autres, ils voient le band comme une entité qui veulent pas que ça change parce que eux, ça leur crée du réconfort que ce band-là existe. Sauf que toi, en tant que band, t'as le droit de vouloir être autre chose. Ah ouais. Puis là, eux autres, ils te demandent à toi de rester dans une ligne directrice que dès le premier album, t'es comme, c'était ça, tu sais, notre première idée. Fait que les jeunes bands, au début, c'est pas grave parce que c'est comme ton premier album avec ton premier public. Fait que tout le monde est d'accord avec pourquoi on fait ça, puis tu te vois dans les shows, puis c'est comme, OK, c'est cool. Et ça permet, avec les plateformes de streaming, aujourd'hui, d'après moi, si ça encourage pas, ça le permet. Ouais. Genre, Ouais. d'écouter juste le vieux stock. Quand s'il y a 30 ans, genre, t'avais pas la première, la copie physique du premier album, mais tu savais pas que C'est ça. qu'il y en avait. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Il y a une chose est sûre, c'est que philosophiquement, aujourd'hui, moi, je me pose beaucoup de questions sur c'est quoi un band, puis pourquoi tu devrais être dans un band. Puis ça, c'est le fait que le temps passe, puis j'ai vu tellement de bands passer, mais se séparer, puis voir un petit peu comme l'évolution, puis je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un band, qu'est-ce qu'on en perçoit, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Fait que quand t'es un jeune band, tu te poses pas ces questions-là, tu fais juste, tu jammes tes tunes, tu fais des shows, le monde qui vient dans tes shows, c'est comme, c'est ça le deal. C'est cette salle-là, ce band-là, cette énergie-là. OK, c'est cool. Tout le monde s'entend sur ça. Plus tard, t'as comme une vision de... Parce que les artistes se mettent à avoir moins confiance en eux ou douter, en fait, de ce qu'ils font, c'est-tu bon? Puis le chemin à faire, il est tough un peu de... Ben là, on a ce nom-là, puis ces chansons-là sont associées à ce nom-là avec ces membres-là. Si tu changes un membre, déjà, le monde sont comme « Ah, c'est plus pareil! » On l'a vu avec JP, mettons, avec Get the Shot. Là. Un bon exemple. Comment que ça l'a brassé de la marde aussi, Ouais. puis comment... Puis là, ils ont sorti... Moi, je trouve que Get the Shot ont bien joué sur ça. Tu sais, ils ont fait un peu un silence radio là-dessus, puis ils se sont préparés pour venir en force, puis le retour est super bien fait. Moi, Ouais. je pense que ça marche bien. Sauf que s'il avait fait des mauvaises tunes ou s'il était pas bon, le chanteur, le monde, ça serait reviré contre eux. Fait que tu peux pas à la fin comme avoir le contrôle de ton propre band. C'est super tough, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il y a un culte envers les bands qui ont tout le temps les mêmes membres. Comme mettons NoFX, tu sais. Ça a toujours existé avec comme tout le temps les mêmes 4 dudes, là, tu sais. Fait que là, le monde, c'est une sécurité pour eux autres, NoFX, à cause que c'est les bons vieux chums, tu sais. Ça a pas changé. Ce qui est pas la même chose pour plein de bandes de punk rock qui ont changé 1 million de fois de membres, là, tu sais, là. Fait que les bandes comme ça réussissent à avoir un certain culte autour d'eux s'ils n'ont pas changé les membres, si la musique ressemble un peu. Là, tu deviens genre, je sais pas moi, l'équivalent des CDC, là, où est-ce que c'est tout le temps comme une sécurité. Puis là, il y a du monde qui cherche la sécurité, là. Il y a du monde dans le public qui sont comme, moi, je veux juste entendre les refrains que je connais. Ouais, mais nous autres, ici, on veut tout Bon Scott. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça crée, genre... Ouais, ça crée une image. Ouais. Puis nous, on est responsable parce qu'on a mis un logo avec notre band. Puis un logo, c'est un symbole. Puis le symbole vient avec une réalité en dessous de ça. Fait que là, quand tu changes ça, c'est plus les mêmes membres, c'est plus les mêmes tunes, c'est pas le même genre, whatever. Toi, t'es juste en train de faire ce que t'as envie de faire. Mais le monde, ils sont comme, ouais, mais attends une minute, moi j'avais une image de ce que vous étiez, changez pas ça, tu sais. Fait que c'est sûr que le temps a cet effet-là sur les bands. Puis les bands se découragent parce que les gens ont des attentes envers eux. Puis ils vont sortir un album que le monde va dire c'était mieux avant. Mais là, tu parles de ça, mais au début de Rouge Pompier, la liste de règles, est-ce que tu trouves que ça vous a mis des barrières, mettons, autant d'années plus tard? Un peu? Non. C'est ça, c'était comme... L'affaire, c'est quand tu fais des choses avec de l'humour un peu, tu sais, c'est pas grave, ça n'a pas un très grand impact. Le monde comprenne que c'est une satire. Mais quand tu te prends méga au sérieux, par exemple, là, le monde te prenne au mot. C'est parce que le monde, ils veulent avoir l'impression que la personne qui est devant eux, c'est une personne sincère puis honnête. Mais ça revient beaucoup, on dirait. J'ai l'impression que si, de ce que je comprends, de ce que tu dis, si on suit le fil d'être le plus possible transparent en partant, tu sais, choisir la musique qu'on aime, jouer les chansons qu'on aime, puis rester dans le même fil d'idées, peut-être qu'à long terme, c'est aussi ça qui permet de durer puis d'avoir un crew qui va nous suivre. Là. Ouais. Ce serait probablement un bon conseil. Oui, c'est sûr. En tout cas, une chose est sûre, si jamais quelqu'un essaie de vous dire quoi faire, écoutez-le pas. Jamais. Tu sais, parce qu'en fait, personne, si c'était possible de savoir qu'est-ce qui va marcher ou pas, il y a du monde qui serait très riche aujourd'hui, tu sais. Mais c'est pas le cas. Mais peut-être qu'il y aura une formule à un moment donné, mais ça change constamment. C'est ça. C'est ça. Ce qui est bon pour un band sera peut-être pas bon pour un autre band, puis vice-versa. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'on est pollué. Plus tu vieillis, plus tu es pollué par tes propres convictions de qu'est-ce que tu penses que ça devrait être la prochaine étape pour que ton band devienne meilleur. Mais ça veut dire quoi, devenir meilleur, tu sais? On s'en va dans... C'est un piège, ça, de se dire qu'il faudrait que notre album soit meilleur, faudrait que notre show y ait plus de monde. Ça devient un piège parce que tu es en train d'y aller vers la performance au lieu de juste faire ce que ça te tente de faire, tu sais. On prend ce qui vient de l'extérieur, là, au lieu de garder, on va dire, un peu l'instinct du début. C'est ça.
que t'as pas quand tu commences ton band, tu fais ce que tu veux. Tu peux l'appeler comment tu veux ton band, tu peux faire les tunes que tu veux, tu peux jouer où tu veux, personne n'a des attentes. Puis c'est pas, tu sais, mettons, je sais pas si tu peux en témoigner par rapport avec Rouge Pompier puis Extérieur, mais tu sais, quand tu repars un nouveau band, puis parce que t'as eu un succès avec un band, ça veut pas dire que le monde va suivre. Ben non, c'est ça. Aussi, c'est un autre défi qui doit être dur à remonter puis à relancer. Tu sais, non, parce que tu pars from scratch. Parce qu'en fait, c'est ça que je dis, c'est que le défi, c'est pas de redevenir plus gros que ton ancien band. Ton défi, c'est juste faire ce que t'aimes. Fait que c'est une fausse croyance de si je me pars un nouveau band, il faudrait que ça marche autant que mon ancien band. Ben non, on s'en fout complètement. Fais juste pars-toi un band. Joue de la muse, jam, avec des amis, puis that's it. Le reste va venir si c'est sincère. Puis les gens sont capables de percevoir la sincérité d'un band, tu sais. Ouais, puis c'est là que ça fait toute une différence. Tu sais, c'est comme donner un exemple par rapport à nous. Tu sais, moi, depuis une couple de mois sur le podcast, on m'a entendu beaucoup prendre position par rapport à Spotify puis tout ça. Puis à fin décembre, là, je voulais aligner justement notre parole que Chris, moi, je veux plus encourager ça. Puis je vois pas, ça fait aucun sens que moi, j'aime tellement notre scène locale que je mettrais mes affaires là-dessus pour encourager le monde à aller là-dessus quand c'est comme la pire affaire pour la culture locale, tu sais. Fait qu'on a décidé de retirer notre podcast de cette plateforme-là. Puis c'est d'enligner, puis comme j'en ai parlé à plein de monde, tout le monde était comme Chris, c'est pas une bonne idée. Tu t'enlèves tellement d'un gros public, puis Chris, on a des meilleurs résultats depuis qu'on est enlevé dessus. Puis j'ai l'impression qu'on prouve une authenticité, tu sais, en faisant ça. Puis je me rends compte que moi, les bands que j'accroche le plus, c'est les bands que j'ai l'impression qui me parlent de vraies choses de eux, puis que j'ai l'impression qu'ils se cachent pas derrière un masque, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Mais ça, là, l'être humain, là, c'est dans la vraie vie aussi là, qu'on se met un masque. Là. Dans la société, il faut qu'on agisse d'une façon X, Y pour plaire à tout le monde. Il y a une étiquette de fonctionnement. Tu vas à l'épicerie, c'est le même, ça marche. Tu vas à l'école, c'est le même, ça marche. Tu sais. Fait que quand t'es dans un band, t'as tendance à vouloir suivre les règles. Ben, t'es supposé de jammer, t'es supposé de faire un show au bâtiment 7, t'es supposé de faire tel festival une fois, t'es supposé... Il y a comme une espèce de... On dirait il y a comme une recette, là, tu sais. Mais en réalité, le punk rock, puis tu sais, la musique, ça devrait être l'inverse de vouloir suivre tout ça, tu sais. On devrait être pour la première fois libre, complètement libre. La musique et la culture, c'est un art chaotique libre. Fait qu'on devrait pas essayer de le structurer. Fait que si tu veux faire un album de une toune, tu peux. Tu peux dire, ça, c'est mon album, il y a une toune. T'as le droit. Tu peux juste décider de mettre 400 chanteurs sur une toune. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, les fameux stéréotypes de comment être dans un band, quoi faire, ta photo de presse, ton site web ou genre tes médias sociaux sont faits comment. Comme une formule où ce que t'es comme ça marche pas, tu sais. Mais éventuellement, les bands qui ont du succès sur le long terme, c'est du monde qui arrive à pas regarder ça, tu sais. Ils sont comme, on va juste aller jammer. C'est ça, tu sais, eux autres, les trois ensemble, au local de jam, là, pur, c'est libre. Personne n'est en train de leur dire, vous devriez faire ça demain, il n'y a pas d'objectif. Quand tu te concentres là-dessus, les tunes viennent. Puis là, les gens sont fans des tunes, ils vont dire, ça, c'est votre meilleure tune, je l'aime, celle-là, je l'écoute tout le temps. Quand tu l'as composé, la tune, idéalement, tu l'as pas faite pour plaire, tu l'as faite pour toi, tant mieux, ça l'a plu à du monde. Quand je parle pour nous, c'est comme, quand il n'y a pas vraiment de, bon ben, I guess faut jammer, c'est plus, il y a un show qui s'en vient, on n'est pas aussi tight qu'on pourrait, faut jammer. Ouais. Pas le choix. Puis, c'est ça. Ça, c'est le désir aussi d'être bon ensemble. C'est un désir qu'ils ont les trois ensemble. Si les trois étaient comme on s'en crise d'être tight, ben tant mieux, c'est ça qu'ils veulent être. C'est ça. Tu sais, c'est pas grave que tu sois méga drette ou pas drette, ça dépend juste de ce que tu as le goût de faire, tu sais. C'est le meilleur que tu peux dans le moment que t'es. Ben, c'est parce qu'il y a des bands que je connais beaucoup qui jamment jamais. Puis qui sont pas bons sur scène, mais que leurs tunes sont méga bonnes, fait qu'ils ont quand même des fans. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça existe beaucoup, là. Des bandes pas drettes, là, tu sais. Mais les tunes sont malades, là. Nirvana, c'était pas drette, là. Non. Tu sais, tu comprends, il y avait plein de moments, c'était n'importe quoi. Mais le monde était comme, mais c'est pur. C'était pas à propos d'être bon. Mais eux, ils pratiquaient beaucoup. Ils pratiquaient beaucoup, c'est sûr. Mais ça leur dérangeait pas en show, tu sais, d'aller à peu près n'importe dans où. Le chaos. Puis... Mais c'était un peu partie de l'expérience. Là. Oui, c'est ça. C'est dans leur identité. Est-ce que vous, tu parles dans l'identité et tout ça, justement, tu sais, dans les sujets que vous pouvez apporter dans vos chansons et tout ça, tu sais, de ce que vous aimez parler, est-ce que des fois vous avez peur que, vu votre jeune âge, les gens prennent un peu moins au sérieux les sujets que vous apportez, qui vous tiennent à cœur à vous? Ouais.
Ben, Est-ce que c'est Ouais, quelque chose à quoi vous c'est pensez ou pas particulièrement pour l'instant? non. Mais quand je pense à les sujets, je pense à plus les... Quand je pense d'une certaine manière, je pense que les autres personnes de mon âge... Ben, j'écris la tune en espérant qu'il y a d'autres personnes de mon âge qui vont être comme « Ah, OK, c'est cool. Ça Moi me aussi, je parle, pense ouais. comme ça. Ok. Ouais. C'est de quoi vous aimez parler dans vos chansons? Ben, notre nouvel album Ouais, est beaucoup plus politique, là. Genre, ça Ouais. parle beaucoup plus de ça, là. Il y a beaucoup de matériel. Ben, ouais. C'est quand même C'est facile. inspirant en ce moment. C'est riche comme... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on l'a écrit quand même rapidement, là, genre un peu plus qu'un an. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, C'est c'est ça. Dans les dernières... C'est pas à peu près sur un résumé de ce qui s'est passé dans la dernière année, là. Fait que. Ici, on a quand même beaucoup qui s'est passé. On a Ouais. beaucoup de matériel à quoi écrire dessus. Puis on a changé de bassiste. Fait que, Est-ce que, tu sais, là, justement, vous parlez que ça va être très, quand même, engagé politiquement comme ça. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est important que votre musique soit engagée ou que là, ça donne puis que c'est ça? Ben, Parce moi, que je ça pense devient que avec c'est- ça devient aussi avec un fardeau à porter, des fois, ce côté engagé-là qui peut amener certaines barrières à certains moments aussi dans la composition puis tout ça. Je sais pas si... Est-ce que c'est de quoi que pour vous, c'est important que ça soit un message comme ça? Ben, je pense pas qu'on l'a écrit, nécessairement. on l'a pas écrit en avant, en ayant l'idée, genre, que ça devait être engagé. On l'a écrit parce que c'était comme ça qu'il a donné, puis c'était ça que, genre, ça dont on pensait au moment qu'on a écrit les chansons. Puis c'est pas une barrière parce que, ben, je pense pas qu'on se croit obligé d'écrire là-dessus. Genre, si on veut écrire sur quelque chose d'autre, on va écrire sur quelque chose d'autre. C'est juste le fun de pouvoir parler de ça, puis... Ouais, comme c'est quand Charlie Kirk est mort, genre, le soir même, moi et Rémi, on jamais. On était comme, on va faire une tune. Ouais, on a écrit une chanson, genre. C'est ça. Ouais. En un jam. That's it. On est dans une bonne période inspirante si on est inspiré par la politique là, en ce moment. Là, Ouais, il se passe tellement d'affaires Il y a dans, tellement de matériel. dans le monde. Ouais, exact. Est-ce que toi, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé d'avoir peut-être des textes encore plus engagés ou... Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y en a plein. Des Ouais, textes non, il y en a engagés dans notre plein, catalogue. Autant dans Rouge Pompier que dans Extérieur à l'époque. Mhm. Plein de tunes engagées. Ah oui, il y en a- Complètement dans l'ombre de tunes pas engagées. Ça, t'as pas le contrôle de ça, tu sais. On avait le goût de faire un album diversifié qui parlait de plein de choses. Fait qu'on parlait, on avait des textes engagés, mais on avait des textes aussi qui étaient légers parce que entre nous, dans le band, c'était léger. Là. Il y avait des bouts, c'était juste comme on avait du fun, on avait du plaisir, il y avait un sujet qui nous fait rire, on fait une tune là-dessus. Fait qu'il n'y avait pas comme un questionnement sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais on n'avait pas l'impression qu'on pouvait pas être un band engagé. Sauf que ce qui est ressorti du lot, c'est un petit peu comme... Tu sais, c'est le bouton d'en face que le monde voit, il regarde. Là. C'est comme la toune drôle, elle ressort du lot, elle est plus facile, elle est plus premier degré. Fait que le monde, il regarde là. Au lieu de regarder, en fait, la toune compliquée, qui a un texte plus deep, qui est moins dans l'espèce de truc superficiel. Là. Que là, finalement, toi, tu te retrouves un peu dans l'ombre de ça. Puis les plus grands bands de punk rock ont tous eu ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait une toune une fois qui était un peu catchy. Puis là, soudainement, ça leur apporte un paquet de fans qui sont pas des gens qui sont là à propos des tunes engagées. Puis les autres sont comme fuck. C'est comme on avait juste envie d'avoir du fun, mais on voulait pas que ça mette de l'ombre sur le reste. Mais ouais, dans les catalogues de tunes, puis même c'est crypté le plus possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais comme OK, j'ai envie de parler d'un sujet qui est chaud, là, qui est maintenant que ça se passe, mais j'ai pas envie que ça soit au point où est-ce que le monde focus rien que là-dessus. Fait que des fois, je vais crypter dans le texte pour être sûr que moi, ça parle du sujet, mais que le monde focus pas trop là-dessus. T'sais. Est-ce que vous avez peur que, tu sais, pas non pour vous, tu sais, moi on avait parlé avec Laurent de Bérurier Noir de ça, tu sais, eux autres, il y avait Porcherie dans le temps qui avait sorti, qui était hyper comme juste sur ce qui se passait dans la société à ce moment-là, puis de se rendre compte aujourd'hui que 30 ans plus tard, c'est encore aussi pointu, aussi direct sur ce qui se passe encore en ce moment. Est-ce que vous avez peur justement que ce que vous revendiquez aujourd'hui évolue pas à travers le temps? Ben, si on est chanceux, ça serait cool que ça évolue, en fait. Si dans 30 ans, ça n'a pas changé, ben, c'est parce qu'il y a comme un plus gros problème dans le monde. Fait que, Et beaucoup de fois, les tunes politiques je sais pas, des années 90 sont encore, tu sais, vu qu'il n'y a pas souvent de nom ou de paroles précises. C'est assez vague, ça parle pas de versatile, ouais. c'est ça. Ouais. Genre, les gens, du moment que la chanson a été écrite, peuvent comprendre que ça parle de quoi, mais après ça,
en 2025, tu peux Mais ça l'interpréter peut résonner par rapport dans à... ouais. quelqu'un. Exactement. Puis aussi, l'histoire se répète relativement souvent. Ouais. Fait que Puis peut-être pour finir l'épisode, je sais pas si Jesse, t'aurais peut-être un piège à éviter, tu sais, pour eux qui sont dans le début de leur carrière, tu sais, peut-être même en étant une tête directrice du label puis tout ça, tu sais, y a-tu des pièges qui seraient à éviter pour un band qui se lance? Ben, genre de m'écouter moi, tu sais. Genre, ça, c'est un piège. Parce que moi, je viens avec plein de billets, tu sais. Je suis biaisé sur un paquet d'affaires. Fait qu'en réalité, les gens comme moi, habituellement, dans l'industrie, ils finissent par avoir une certaine assurance, puis ils essayent, eux, de se valoriser dans « j'ai des connaissances ». Fait que donc, écoutez-moi, tu sais. Puis moi, je suis comme... Man, moi, quand j'avais 16 ans, ces gens-là, je les détestais. Tu sais, on se comprend, là, moi, j'ai commencé tôt à écrire des tunes dans ma vie. J'ai commencé tôt à être comme revendicateur de c'est à notre tour maintenant, puis on va arrêter de focusser sur ceux qui font partie de notre industrie puis qui dirigent notre industrie. Puis moi, je suis rendu dans une position que moi, je détesterais cette personne-là, en fait, quand j'étais plus jeune. La différence, c'est que moi, j'essaie de m'en servir comme avec de la bienveillance. T'sais. J'essaie de m'en servir en disant, en fait, c'est pas grave si notre entité à nous autres, on n'a pas un pouvoir décisionnel, ces trucs-là, c'est pas grave. Ça fait partie du punk rock de juste comme collaborer avec du monde. Puis tant mieux si on n'a pas raison. T'sais. Sauf que la plupart du temps, c'est pas ça. La plupart des gens que je rencontre qui ont ma position à moi, qui ont leur propre label puis tout, eux autres sont comme moi, je suis ici pour faire du cash. Fait que ça va teinter leur décision, ça va teinter leur façon de parler avec les bands. Puis donc, ils vont s'installer avec un band puis dire moi, j'ai une suggestion pour vous autres, X, Y, Z. Moi, je fais des suggestions à des bands des fois, puis je leur dis tout le temps, mais by the way, écoutez-moi pas. Dans le sens que moi, je suis une personne. Je vaux pas l'industrie au complet. Moi, je suis l'avis de. Mon avis n'est pas plus important que l'avis de ta mère ou d'un de tes fans. Je suis juste une personne. Mais si tu as envie de prendre l'avis de plusieurs personnes, ben prends l'avis de plusieurs personnes, mais considère-les toutes comme un peu égales. Dans les bands, il y a souvent ce réflexe-là. Tu fais une toune que tu n'as pas fini encore, c'est une maquette. Puis là, tu as fait écouter à quelqu'un dans ta gang. Ta blonde, ton chum, ton meilleur ami, tu sais. Puis cette personne-là va te donner un avis. Ah, j'aime ça, cette toune-là, ou je l'aime pas, cette toune-là. Là, tu reviens dans le jam, puis là, t'es comme, je l'ai montré à Jacques, là, cette chanson-là, il aimait pas ça. Puis là, ça va teinter la décision du band sur on la continue-tu ou pas, cette chanson-là. Mais je suis comme, c'est juste Jacques. C'est pas. C'est-tu à Jacques que t'as envie de parler? Ben, parce que ça dépend, ça se peut que Jacques ait raison, mais ça se peut qu'il ait tort aussi. Fait que le best pour un band, c'est de pas se fier à une personne, et certainement pas une personne qui a de l'expérience dans le domaine, parce que les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine sont biaisées. Ils ont leur propre histoire, leur propre PTSD, en fait. Ils ont leur propre moment de ban. Puis là, ils veulent mettre en garde les bands de quelque chose. Mais s'il y a bien quelque chose dans la culture qu'il faut pas, c'est chercher la sécurité. En fait, faut pas que tu aies peur de te planter. Faut pas que tu aies peur d'essayer des choses qui marchent pas. Fait que les gens comme moi qui vont être comme, faites attention, moi, si j'étais vous, telle affaire, je ferais pas ça comme ça. Attends, laisse-nous nous planter. Laisse-nous avoir des expériences de vie, tu sais. Je pense que ça, c'est un conseil vraiment important. Puis ça, pour vrai, les bands plus vieux, même affaire. Les bands plus vieux sont pas bons, là, tu sais, là. Sont pas bons. Acceptez que vous vous plantez une fois de temps. Ouais, c'est ça. Aie pas peur de te tromper. C'est pas grave. C'est de la culture, c'est de l'art, là. Tu sais, c'est pas supposé d'être quelque chose de sécuritaire, là. Beaucoup de belles choses naissent des erreurs aussi. Ben, surtout, genre. Tu sais, mettons, c'est pas un échec qui a changé de bassiste. C'est une évolution dans le band. Faut pas avoir peur de faire quelque chose. Hey, mais là, c'est parce que dans le band, ça pourrait faire. Non, c'est correct. Vous vivez vos vies, vous faites vos affaires. Si jamais il y a quelqu'un qui change dans le band, ça fait partie de la game. C'est pas grave. Ouais, et puis ça, je l'ai dit souvent sur le podcast aussi, là, c'est pas une personne qui fait le band. C'est le tout. C'est ça. C'est important de garder ça en tête puis pas se laisser influencer par rapport à ça. Non, c'est ça. Ah, ben, merci beaucoup pour. Merci à vous. Super le fun de jaser avec vous autres puis de vous rencontrer pour la première fois. J'ai très hâte d'aller vous voir en show. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui va probablement capoter sur vous autres. On n'a pas parlé du fait, par exemple, que le band s'appelle Général Chaos, mais que nous autres, on a groovy sur le label, que Martin a déjà eu un band qui s'appelait aussi Général Chaos. Je savais pas ça. Fait que là, je suis comme, ça c'est valable, par exemple, parce que c'est comme la prochaine génération du nom de ce band-là, tu sais. Vous êtes déjà plus connus que leur band à eux, là, tu sais. J'ai un rideau de douche. Alors, c'est toutes les bands qui ont joué à CBGB. OK, ouais. Puis il y a un band qui s'appelle Major Conflict.
Ah ouais? C'est ça. C'est ça. Ouais, tous les noms ont déjà été utilisés au moins une fois. ouais. Fait que c'est ça. Mais merci beaucoup, c'est super le fun que vous vous prêtez au jeu encore une fois. Puis Jesse, encore, merci d'accepter de toujours venir jaser avec nous autres. Ça fait plaisir. Yes, Salut. sir. Merci tout le monde. Appelle-moi pour ça ou pour rien. Appelle quand tu le sens. Et si t'as besoin que je sois brave, tiens-moi fort par la main dans le show métal. C'est pas moi le plus fort, pis ta mère a peur que tu pleures. Tu t'en fous, c'est pas grave. Parce que si t'as besoin que je sois brave, tu me tiens par la main dans le show métal.
set de Fear Factory, mais je te protège de la pluie avec mon t-shirt sale. Pis si t'as besoin que je sois brave, tiens-moi fort par la main dans le show métal. Tes amis sont inquiets, ils te connaissent quand t'es sage. Pendant les boules de feu, tu te réchauffes le visage. Mais si t'as besoin que je sois brave, tiens-moi fort par la main dans le show métal. La question, je t'aime, je te l'ai pas dit. J'ai fini par accepter. J'étais juste un ami, pis ça me fait mal. Tiens-moi fort par la main dans le show métal. Show métal. Dans la zone précise, on les aide à choisir, à ne pas devenir des vidanges, des fantômes qu'on n'aurait jamais vu grandir. Tout le monde le dit que c'est pas des anges. Un opéra sale qui va laisser les traces pour changer le mal de place. Une armée légale qu'on peut contrôler parce que personne veut vraiment se battre. C'est même devenu dangereux parce que le stage a pris en feu. Un wall of death ça se peut, même quand on est heureux. J'ai vu des maniaques sur le plancher. Comme s'il avait jamais dansé. C'est tout des malades sur le plancher. Puis ça sonne dans le plus grand de tous les mosh pits.
parce qu'ils dansent comme s'ils ont jamais pu danser.